Comment faire quand on travaille dans un environnement toxique? J'ai eu cette question il y a, je crois, 2 ou 3 semaines d'une personne qui m'a envoyé un message en me disant, je travaille dans un environnement toxique, qu'est-ce que je dois faire? Alors, déjà, il faut se poser la question, est-ce que c'est un environnement toxique ou c'est un environnement où il y a beaucoup de stress? Il faut bien faire la différence. Bien sûr, il y a des environnements qui sont toxiques et je vais en revenir, je vais en parler tout à l'heure. Mais déjà, se questionner. Qu'est-ce qui fait que je crois que c'est un milieu toxique? Quelques indicateurs comme est-ce qu'il y a l'humiliation, mon manager ou mes collègues me font rabaisser, il y a trop de micromanagement, je ne me sens pas psychologiquement en sécurité. J'ai dû, je n'ai pas le droit de m'exprimer ou de montrer quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'on parle de ça? Bien, on parle, il y a une charge énorme de, de travail. Je ne me sens pas à ma place. Ce n'est pas un travail qui est fait pour moi. J'ai des collègues qui ne sont pas vraiment dans le partage. Il faut vraiment différencier à quel degré cet environnement est toxique ou plutôt qui ne me correspondent pas. Parce que j'en parle beaucoup. Quand on va venir et mettre une étiquette sur un travail, sur une personne, eh ben, on va toujours trouver des preuves qui vont confirmer mes pensées. Alors, je m'explique. Je vais dire que euh, mon chef est toxique. Je vais aller sur Internet, je vais voir ce qui est, quels sont les traits d'un chef toxique et je vais venir, ok, il fait ça, il fait du micromanagement, il me dénigre devant mes collègues. Le lendemain, je vais au travail, et ben, il va ticker tous les box là. Et donc, je vais confirmer que c'est un chef toxique et le cercle vicieux va commencer. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de personnes toxiques. Il y en a. Mais d'être dans l'observation, dans noter les faits, pour vraiment pouvoir analyser. D'accord? Donc, avant de mettre des étiquettes sur votre chef, sur ton collègue, sur le travail, fais un travail d'analyse. Qu'est-ce qui cloche? Est-ce que j'ai trop de travail? Est-ce que c'est plutôt qu'il me rabaisse devant tout le monde et c'est répétitif, c'est tous les jours? Voilà. Donc, il faut écrire tout ça pour que quand on va se dire c'est un environnement toxique, ce soit basé sur des faits et non pas sur un pressenti. Bien sûr, le pressenti va donner cette réflexion qui va déclencher quelque chose, mais juste se dire ah oui, ça doit être un chef toxique et entrer dans ce cercle vicieux, ça peut être dangereux pour toi. Donc ça, c'est la première chose à faire. Et puis, quand on se rend compte vraiment que c'est un milieu toxique, il y a des étapes à mettre en place et peut-être même préparer son départ. Si la boîte n'est pas prête à instaurer des changements. Alors, je m'explique. Si c'est la boîte où il y a un environnement qui est toxique, ne me permet pas d'évoluer, je n'ai aucune sécurité psychologique quand je vais à ce travail, je suis déprimée, j'ai du mal à y aller, il faut se poser des questions. La première chose à faire, c'est de commencer à mettre des limites, à poser ses limites envers la personne ou les collègues qui vont t'envahir.
Les limites, c'est quelque chose que tout le monde doit mettre en place et encore plus les personnes qui sont à risque d'être dans des milieux toxiques. Ça peut être je ne réponds pas au téléphone après 18 heures. Ça peut être les emails qui arrivent samedi, dimanche. Je vais répondre lundi matin. Bien sûr, ça dépendra de votre métier. J'ai des médecins qui forcément vont devoir répondre au téléphone s'il y a des urgences. Mais mettez en place des limites qui soient cohérentes avec votre travail. Première chose. La deuxième chose, c'est de vous préserver et préserver votre énergie à travers le sommeil, à travers une bonne hygiène de vie, à travers vraiment se remplir émotionnellement, mentalement et spirituellement avec des choses qui vous intéressent. Et j'en parle beaucoup sur comment remplir sa tasse. Donc, je vous encourage à aller voir ce réel-là. Donc, avoir une vision objective de la situation, mettre des limites et poser des limites avec la personne toxique, s'assurer qu'on a une bonne hygiène de vie et on remplit bien notre tasse pour être sûr qu'on va pouvoir naviguer des situations difficiles et mettre en place des outils de gestion de stress tout en régulant son système nerveux. Maintenant, quand il y a des entreprises qui vont rien mettre en place, ils vont pas commencer à s'assurer qu'il y a une bonne équipe, qu'il y a une bonne cohésion, qu'ils ne sont pas prêts à investir aussi dans des formations, s'ils se rendent compte qu'il y a une personne qui embête les autres, disons. Peut-être qu'il y a aussi un décalage entre toi et cette société. Réfléchis aussi sur comment tu vas mettre en place un plan de sortie. Peut-être que, en fin de compte, ça ne t'intéresse plus de rester. Parce qu'on a toujours tendance à se dire ah oui, c'est la personne toxique qui doit quitter, elle bousille tout l'environnement de travail. Mais on ne peut pas forcer une entreprise à virer une personne. On peut aller vers les RH, on peut demander de l'aide, mais des fois, la société ne va pas licencier cette personne-là qui est accusée de toxicité. Et donc, des fois, un mouvement stratégique, c'est de nous-mêmes sortir et de quitter ce travail. Je ne vous cache pas, moi j'ai eu cette expérience où j'ai fait le tour, j'ai essayé des choses, mais je me sentais tellement mal que je m'étais dit que je devais moi quitter mon travail. Et je ne regrette pas une seconde mon choix parce que j'ai évolué énormément dans ma carrière grâce à ce départ. J'ai eu des postes extraordinaires par la suite et j'ai eu des opportunités incroyables. Mais en même temps, je me dis heureusement que j'ai pas attendu que l'autre personne parte, parce que sinon j'aurais attendu, je me sentirais encore plus mal et je serais peut-être à un niveau plus bas encore en énergie où j'aurais pas même pu voir les opportunités qui s'offraient à moi. Maintenant, on peut être nous-mêmes accusés d'être le chef ou le superviseur toxique. Donc, qu'est-ce que je peux mettre en place si on m'accuse d'être dans le micromanagement, on m'accuse de bousiller l'atmosphère et tout. Et entre parenthèses, j'ai reçu certains messages de certains de mes subordonnés à l'époque que j'avais changé, que je ne contribuais pas à mettre en place une bonne atmosphère.
J'ai reçu ce genre de message. Et je pense que c'est une des pires choses qui puissent nous arriver, surtout si on pense qu'on fait bien les choses. Et on est soit dans la remise en question en profondeur, soit à dire, mais c'est cette personne-là qui est elle-même toxique, et c'est pour ça qu'elle rejette la faute sur moi, etc. Mais en fin de compte, la phrase est là. Comment je peux faire de mon mieux avec cette information? Donc, si on est accusé, peu importe si l'autre personne est bienveillante ou pas, si elle a raison ou pas. Moi, en tant que chef, en tant que manager, ce que je peux faire, je donne de l'espace d'expression pour mon staff. Je fais des questionnaires, ça peut être anonyme, où j'ai le feedback sincère des personnes de mon équipe. Je peux faire intervenir une personne médiatrice pour qu'elle puisse mettre un espace d'échange constructif. Ça doit être bien, bien, bien préparé parce qu'on n'est pas là dans un tribunal, on va commencer à s'accuser de choses et là c'est tout l'émotionnel qui va ressortir, des mots qu'on ne va pas forcément penser mais elles vont sortir, donc ce n'est pas du tout constructif. Avoir des personnes qui vont bien préparer des réunions où il y aura ce partage et essayer de comprendre les différentes perspectives. 3, c'est de vraiment clarifier les rôles de chaque personne. Parce qu'il y a des équipes où tout le monde fait tout et après c'est le flou. Il y a des personnes qui aiment travailler dans des cadres plus structurés. Et donc, le fait qu'elle ne soit pas dans des cadres structurés, le fait que le manager soit là et pas là, qu'il passe du micromanagement à la délégation, ça va les rendre dans des états pas possibles. Donc, c'est vraiment de revoir la mission, la vision et la distribution des tâches de l'équipe. Et donc, pour revenir à la personne Donc, pour la personne qui dit que je travaille dans un milieu toxique, je l'invite vraiment à revenir une étape en arrière et de noter d'une manière factuelle ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour pouvoir confirmer ou infirmer si cette situation est vraiment toxique ou pas. Il y a beaucoup de personnes qui me disent je suis dans un environnement toxique, mais j'ai pas d'autre job, je suis obligée de rester. Qu'est-ce que je dois mettre en place pour m'aider? C'est très difficile de juger comme ça de l'extérieur, parce qu'il faut comprendre vraiment la situation de la personne. Est-ce que c'est vraiment le travail qui est toxique ou bien c'est un cumul de stress? Est-ce que c'est un travail qui est très exigeant? Est-ce que c'est un travail qui a des valeurs qui correspondent plus aux miennes? Il y a des personnes qui ne partagent plus les mêmes valeurs que leur boîte. Et donc ça génère tous les jours des frustrations. Et les frustrations cumulées vont finir par éclater. Et notre cerveau va commencer à trouver des excuses. Il va peut-être dire que c'est un environnement toxique, il va peut-être dire que mes collègues sont vraiment pas du tout sympas, mon chef n'est pas agréable, etc. Donc il y a plusieurs choses à voir avant de décider est-ce que je reste quand même ou est-ce que je quitte, est-ce qu'il y a des petites choses à mettre en place. Et donc, première chose, regardez quelles sont tes valeurs et les valeurs de la boîte et pour voir peut-être qu'il y a une dissonance entre les deux. Deuxième chose, vraiment tout noter d'une manière factuelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour comprendre, est-ce que c'est plus un milieu qui est stressant ou vraiment toxique? 3. Est-ce que j'ai mis des limites pour mon chef
pour mon manager, pour mes collègues, pour aussi me protéger moi, protéger l'intrusion. Ça peut être aussi une source où on se sent pas du tout en sécurité. Et si je trouve que c'est un milieu toxique, que j'ai mis des limites, et malgré ça, je suis dénigrée, il y a un problème d'estime de soi ou l'autre personne ne m'aide pas aussi dans ça. La communication est absente. La sécurité psychologique n'existe pas. Je n'arrive pas à m'exprimer. C'est dangereux même de continuer dans cet environnement. Tu ne pourras pas résister sur le temps. Il faut que tu prépares un plan de sortie. Si la boîte décide de ne rien faire, bien sûr. Mais une des mesures à faire, c'est de préparer son plan de sortie. Parce que ça peut emmener au burn-out, à des maladies même à long terme. Parce que comme on l'a dit, le stress et cette oppression-là, elle a un effet sur le mental et sur le corps.